bienvenue dans Plan Culte. Ouais. Espérons que ce soit L'émission Voilà. trop bien préparée. une émission. Explique ce qui vient nous arriver après quelque chose comme 4 ou 5 sans Plan Culte. Alors, du coup, on enregistre une émission qu'on avait déjà enregistrée le 30 décembre, qui est tombée dans les pertes de l'Internet de Satan, qui a complètement disparu. Ensuite, on s'est dit, on enregistre OK ce soir. Comme on n'a pas lu les messages réciproques, Evelyne pensait qu'on allait enregistrer un spécial vidéo club. Et en fait, moi, je pensais qu'on allait enregistrer un truc sur un top 5 livres. Et du coup, Autant vous dire que c'est très très bien préparé. voilà, une émission de grande qualité. Vous savez que vous nous suivez pour ça. Je ne sais même pas quel est le numéro de l'émission. Et on ne sait même pas si quand on enregistre, elle sera vraiment diffusée. Non, on ne sait pas. On ne sait pas. Donc voilà. Donc On en c'est est. impro total. Hein. Oh putain. On est dans la Impro merde. total. On part sur un top 5 Mais alors- livres. Je viens de sortir 5 livres de ma bibliothèque. C'est un carnet. Bon, On le va y fait arriver. vraiment. Oui, on le fait parce que des gens nous soutiennent et on vous dit un grand merci pour tout ça. Parce que sans vous, je sais pas si on serait reconnecté ce soir. Bon, on va y Voilà, aller au voilà. talent. Hein. S'il nous reste un peu de talent. Exactement. Donc Alors, ce qui est beau, bienvenue c'est dans qu'il ce. ne nous reste pas d'amour propre. Ah non. Donc ça aide considérablement. Tu vois, j'ai mis un petit col roulé à la Bruno Oui, Le Maire. Hein. oui. Moi, je suis installée sur ma table de Pulse 3000 pièces car j'adore avoir 84 ans. Et au top de la technologie et de la préparation. C'est parti. On est extrêmement mauvais. J'ai honte pour franchement, qu'est-ce qui nous arrive. Ça se trouve, on va se rattraper, on va être hyper bon sur la qualité. Là. Moi, je suis pas certain. Mais c'est vraiment pas grave. Allez, Kevin, je compte sur toi pour remonter le niveau de cette émission car oui, mais moi, j'arrive un peu en touriste. Ça va, un carton. J'ai des bandeaux sur l'écran parce que j'ai plus d'ordinateur pour enregistrer. Ça, ce serait marrant de faire les coulisses de Plan Culte, que les gens voient vraiment dans quelles conditions on enregistre. C'est n'importe quoi. Et cette fois-ci, ils échappent au pyjama. Parce que la dernière fois, j'étais en pyjama, souviens-toi. Je fais quand moi, même je suis semblant pas de en m'habiller. pyjama. C'est quoi? Je vais faire une petite vidéo là de mon téléphone, des coulisses de Plan Culte côté Evelyne, et je la mettrai sur les réseaux. Et je pense que si je tire trop, le téléphone va tomber. C'est une catastrophe. Là, c'est bon, là, démarre. Moi, je le sens bien. Alors, du coup, bienvenue dans ce nouveau numéro de Plan Culte, un numéro je ne sais pas combien, et on va vous parler donc Je filme la de nos dernières lectures, plus ou moins. En tout cas, moi, j'ai sorti que des titres dont j'avais envie de parler, que j'ai kiffé, qui sont un peu anciennes. J'ai repris un truc qu'on avait enregistré au mois de décembre parce que je l'avais adoré, je vais absolument en parler. Je l'ai pas relu depuis, donc peut-être je vais oublier des choses. Enfin bref, on verra bien. Et en tout cas, un top 5 livres. Eh ben moi, j'ai fait tout pareil que toi, c'est-à-dire qu'il y a 2 secondes, j'ai sorti tous les derniers livres que j'avais lus et je vais me démerder avec ça. C'est parti. C'est super, c'est super. On est au top. Tu commences, je commence, qu'est-ce qu'on fait? Oh, écoute, je commence comme ça, tu rattrapes. Tu sais, je préfère, c'est comme les pansements sales, tu l'enlèves un coup sec et puis... Oh bordel. J'ai honte. Hein. Alors après, dans ma sélection, j'ai quand même réussi à trouver des trucs qui vont vraiment bien niquer l'ambiance. Bravo, Evelyne. Ah ouais? Est-ce que je commence tout de suite par un truc qui nique l'ambiance? Oh oui, vas-y, on est plus. Allez, c'est parti. On est foutu. Alors, vous êtes pas... Tu sais, je vais changer l'intonation. Top 5. Alors, pour ce top 5, j'ai choisi un livre sous-titré « Vivre, c'est enchaîner les pertes ». Il est dans ma wishlist. J'aimerais bien le lire, il a l'air. Ah, mais ça m'étonne tellement pas qu'il soit dans ta wishlist. Je pensais que tu l'avais Ah lu. putain. Non, pas encore. Saturn Return, livre c'est enchaîner les pertes. 3 mots-clés sur la 4e de couve, deuil, écriture, enquête. Et un petit résumé, le deuil d'un amour raté peut tuer. Bienvenue sur Plan Dépression. Je crois que c'est ça qui m'avait attiré. Hein. C'est ça. Bienvenue sur Plan Dépression, l'émission qui accompagne et encourage la dépression. Bon. Ah bordel. J'espère que les gens ont des cachets pour se remonter le moral quand ils nous regardent. Ouais. Blague à part, c'est très triste et ça nique le moral, mais c'est très chouette aussi. L'histoire, c'est quoi? L'histoire, on va suivre une héroïne qui s'appelle Ritsuko. Dans son adolescence, elle s'est liée d'amitié, elle a été très très proche d'un garçon, on sent qu'il n'aurait pas fallu grand chose pour que ça devienne une relation amoureuse. Elle a donc eu un ami très proche qui un jour, comme ça,
lui lâche je vais mourir avant 30 ans. Donc ce serait bien que tu écrives sur moi parce que je vais mourir avant 30 ans. Et ce truc la marque au point qu'elle devient écrivain et qu'elle se met à écrire un roman qui va avoir du succès et un roman dans lequel elle raconte la vie de cet ami. Et au moment où elle l'écrit, il est encore en vie. Et ce qui devait arriver arriva, le type se fout en l'air et là mince, tu vois, le roman n'a pas suffi à le sauver. Donc on va suivre cette héroïne qui est une femme très très mystérieuse. Alors graphiquement, c'est très très beau. Ah, c'est très très beau. On est sur un truc, des plans très cinématographiques, un dessin très soigné et on a affaire à une héroïne vraiment très très mystérieuse, tu n'arrives pas à la cerner. Quand tu côtoies les gens qui l'ont connue, certains vont te dire ouais c'est un peu une fouteuse de merde quand même, elle a couché avec le patron de machin truc. D'autres te disent carrément c'est la déesse de la destruction ou du, je sais plus trop quoi. Enfin, dès qu'on est en contact avec elle, il arrive que des malheurs. Tu sais pas qui c'est cette fille. Et c'est vrai qu'elle-même dans sa vie de tous les jours, elle est très secrète. Par exemple, tu vois qu'elle essaye d'avoir un enfant avec son mec, et puis la page suivante, tu te rends compte qu'elle prend un contraceptif. Donc autant te dire que c'est vraiment une héroïne complexe que tu as beaucoup de mal à suivre, ce qui en fait un récit super intéressant. Et donc l'histoire, on va remonter. C'est un genre, c'est pas un flashback, mais on essaye de comprendre ce qui s'est passé, pourquoi ce garçon s'est suicidé, pourquoi il avait prémédité ce suicide bien longtemps à l'avance. Elle va retourner avec son éditeur dans la ville de son enfance, de sa jeunesse, et essayer de rassembler les pièces du puzzle. Okay. Voilà. C'est une série en combien de tomes? Parce que j'avais zappé. Alors écoute Kevin, comme j'ai commencé à préparer cette émission il y a environ 3 minutes et demie. Ah oui. Je ne peux pas te répondre, mais comme on est bon en montage, on va noter l'info en bas de votre écran. Non, on fera pas ça, on s'en fout. On va faire comme les jeunes sur TikTok. L'info. Ici. Je ne sais pas si c'est une très longue série. Je sais plus pourquoi je l'ai mis dans ma wishlist, mais qu'elle n'est pas en haut de ma wishlist. Je sais plus. Ah, j'adore les covers. Ouais, j'adore les covers. Et puis c'est assez dense. Ouais. C'est vraiment du manga pour grandes personnes, quoi, pour adultes. Donc, cool, quoi. Je sais que je poursuivrai cette série, que je vais continuer. Et c'est sûr que toi, ça va être totalement ta came. Si vous aimez les enquêtes, les deuils, les histoires tristes et les héroïnes sombres et insondables, ce livre est pour vous. C'était la première recommandation de Plan des Primes. Incroyable. C'est chez qui? C'est chez Akata, bien sûr. Ah, j'allais le dire, j'osais pas le dire. Chez Akata. Ouais, mais ils ont des trucs trop bien chez Akata. C'est tellement souvent chez Akata. J'avoue, c'est vraiment pas mal. Je crois que la dernière commande que j'ai fait chez toi, en plus, il y avait quasiment que du Akata. Hein. Oui. Du Saltinès, du... Et d'ailleurs, sur le Saltinès, je me les suis pris. Tu sais, c'est bien quand tu fais des commandes, je les commande en double pour les avoir aussi. C'est une affaire très, très rentable, en fait. Ouais, ça, on est bon là-dessus aussi. Sur comment gérer son argent et son budget, vous pouvez nous demander. On est au taquet. Comment bien dépenser son argent. Vous pouvez les influenceurs plan culte, là. Comment faire virer sa paye directement sur le compte de notre libraire. On fait ça, c'est pas mal du tout, quoi. On est plutôt bon. Donc écoute, un petit numéro 5 qui pète pas trop l'ambiance quand même. Ça va, on t'a connu, on connaît ton énergie de toute façon sur ce titre-là, Evelyna, on sait que tu es forte. Du coup, je vais remonter l'ambiance un peu. Ah, je compte sur toi. Ouais. Alors moi, j'avais envie de parler de ce truc, c'est sorti l'année dernière, mais je n'en avais pas parlé dans Plan Culte. En même temps, on n'a pas enregistré. Donc... Oui, l'année dernière, c'était un peu l'année off. Hein. Ça aide un petit peu. Et moi, j'avais envie de parler de ça. Alors, je sais pas si on le voit bien. Quentin, c'est ça? Quentin par Tarantino. Ouais. Mais qui c'est Quentin Tarantino? C'est qui ce mec? Mais c'est le mec, il a réalisé Les Bronzés. Ah oui, mais tu vois, je vois très c'est ce film comique là, c'est vraiment très drôle. Donc Quentin par Tarantino, c'est une biographie de Quentin Tarantino par lui-même. C'est par Amazing Amazian. Amazing Amazian, je t'en parlais dans l'épisode que les auditeurs ne connaîtront jamais, de ce titre-là, sur les os humains. Donc, je fais une petite parenthèse, ça c'est très bon aussi, c'est le même auteur. Et donc, il s'attaque, il adore le cinéma, il a fait ce qu'il appelle une ciné-trilogie. Il a sorti un premier titre qui était sur Martin Scorsese, un gros PAV comme ça. Je l'ai lu, celui sur Scorsese. Ah, tu l'as lu, voilà. Donc, du coup, c'est sur Quentin Tarantino, et c'est trop bien. C'est-à-dire qu'on va avoir une espèce d'interview fictive comme ça de Quentin Tarantino
Et tout le long, on va dérouler des anecdotes sur comment il est tombé dans le cinéma, comment est née sa passion, comment il fait ses premiers films. Et il va y avoir des fausses interviews comme ça des acteurs, mais à chaque fois, c'est des fausses interviews, mais documentées sur ce qui s'est vraiment passé dans la vie réelle, comment il a créé ses premiers films, comment les embûches sur lesquelles il est tombé, les acteurs qu'il a rencontrés, qui lui ont mis le pied à l'étrier. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est bon ça, tu vois, c'est hyper passionnant, c'est très bien dessiné, il y a un côté documentaire qui marche bien, t'apprends des tonnes et des tonnes de choses. Quand tu lis ça, t'as qu'une seule envie, c'est de te mater tous les films de Tarantino. T'as tous envie de les revoir, parce que quand tu vois des planches comme ça sur des acteurs absolument d'anthologie, comme Harvey Keitel, tu te dis non mais il faut que je revoie tous les films d'Harvey Keitel. Et en fait, c'est un peu ça, t'as une espèce de fil rouge qui est Tarantino, mais du coup, t'as envie de tout revoir, t'as tout ce qui se passe avec son pote aussi, qui est Robert Rodriguez, comment ils ont tourné sur Une nuit en enfer, enfin, tous les petits détails qui font sa vie, et c'est ultra passionnant. Franchement, s'il y a des cinéphiles qui nous regardent, je ne peux que vous conseiller ce bouquin-là, c'est passionnant. Et s'il est comme le Scorsese, je trouve que c'est autant des bons albums pour des fans que pour des gens qui n'y connaissent rien du tout. Exactement. Alors ça, c'est vraiment le point fort de l'ouvrage, c'est que si tu es fan de Tarantino, bah, tu vas t'éclater. Si tu connais pas forcément l'univers, mais que tu as envie de découvrir, ce sera accessible aussi. C'est vraiment... Et puis, regarde-moi ça, c'est un beau bébé, ça vaut 20 balles. Et, ça va. Ça va bien. Et pour le coup, celui-ci est encore meilleur que le Scorsese. Il est plus fun, il y a une écriture qui est encore plus légère, tu vois, il y a une espèce de rythmique comme ça dans l'écriture qui marche super bien. Je l'ai trouvé meilleur que le Scorsese, si je devais classer, parce qu'on est dans le même style, quoi. Mais pour le coup, ouais, c'est encore meilleur. Et donc voilà, ça c'est du petit ouvrage qui met la pêche, qui se lit, mais alors d'une traite, parce que t'as pas envie de décrocher tellement tu apprends et tu découvres de trucs. Trop cool. Voilà, ça c'est de l'ouvrage qui donne pas envie de se foutre en l'air, c'est de l'ouvrage qui donne envie de se marrer. Alors. Tu vois, même si tu as quand même des illustrations qui sont bien dégueu. Parce que ça forcément, ouais, ça va. On a connu pire, quoi. Ouais. Non, ça c'est très cool, c'est un gros coup de cœur, c'est du fun, c'est tout ce qu'on aime. C'est un beau cadeau à offrir. Mais c'est exactement ça. C'est vraiment typiquement le genre de bouquin. T'as quelqu'un qui est passionné de cinéma, t'as un petit billet bleu qui traîne, bah voilà, tu prends ça et tout le monde est content, quoi. Et tu vois, c'est pas le genre de cadeau pourri que tu vas les remettre sur Vinted après, quoi. C'est le genre de cadeau qui fait plaisir. C'est le genre de cadeau. C'est pas un lot de serviettes de toilette enroulées et nouées par un ruban. Voilà, ça n'arrive jamais, ça. Jamais. Et donc, Amazing Amazian, c'est vraiment quelqu'un qui est ultra généreux. Et donc, tout l'ouvrage, c'est bourré d'iconographie, c'est bourré de dessins, c'est bourré de références. C'est passionnant. Franchement, ça, c'est un gros coup de cœur. Et voilà. Et tu vois, c'est le genre d'ouvrage, t'aimerais être au chômage pour ensuite avoir lu ça. Et puis après, tu vas regarder plein de films, quoi. Bah ouais, notre rêve à tous. Et ouais. What else? Et du coup, il a sorti un nouvel ouvrage là qui est sorti. J'en parle parce que du coup, il fait un peu écho au Tarantino. Ça s'appelle Nazi Killers. Je l'ai pas encore lu, il est sur ma pile. Voilà, et c'est un peu les dossiers déclassés des services secrets britanniques pendant la Seconde Guerre mondiale. Du coup, ça ressemble un peu à Inglourious Basterds. Et donc, tu vois, je te parlais de la dernière fois d'Onyx et de Bronze. Bah, finalement, son Nazi Killer, là, c'est un peu un mix entre voilà, ceux d'Onyx et de Bronze qui traitent du racisme, des os humains, comme on en avait parlé la dernière fois, et de l'aspect cinématographique et fictionnel un petit peu, alors que c'est des histoires vraies. C'est passionnant. Donc voilà, vraiment super. Auteur à suivre, un gros coup de cœur sur ce qu'il fait. Ça c'est vraiment une maison d'édition à suivre. Et en plus, les éditions du Rocher font des très belles choses à des tarifs vraiment respectueux de ses lecteurs. C'est vrai. Donc voilà, un peu de légèreté. Un peu de légèreté. Vas-y, Killers. Un peu de légèreté. Oui, Nazi Killer, c'est moyen léger. Alors, comme c'était un peu de légèreté avec Nazi Killer, est-ce que c'est maintenant que je sors vraiment le truc qui va péter l'ambiance à tout jamais ou pas? Attends, je regarde si j'ai de la batterie parce que c'est pas le moment qu'on flingue une deuxième édition de Plan Cul. Normalement, ça tient. Ouais.
Oh, Moi, 25 minutes. Dans 20 minutes, je vais me brancher. Donc, je vais pas flinguer l'ambiance tout de suite. Je viens avec un truc qui ne pète pas du tout l'ambiance. Et ça, c'est totalement ta cam, Kevin. À mon avis, Qu'est-ce tu que l'as c'est peut-être même déjà lu. Qu'est-ce que c'est New Normal. Alors, je ne le connais pas du tout, ce titre. C'est vrai, Mais mais pas du ça, tout. c'est un truc que tu vas kiffer. Mais qu'est-ce que c'est New Normal, on est dans un... Alors, faut pas du tout se fier à la couve. Hein. La couve, ça fait un peu shoujo, scène, machin. Pas du tout. En fait, on est dans un futur proche où il y a eu une épidémie, donc ça fait écho au Covid, forcément, et les gens ont appris à vivre avec le masque et ne l'ont plus jamais enlevé. Plus jamais. Et c'est devenu plus qu'une institution, c'est-à-dire que les gens portent le masque au travail, dans la rue, en famille, à table, partout. Donc à table, tu as des systèmes de masques comme ça, un petit voile, tu peux juste glisser ta fourchette en dessous. Donc en fait, on a toute une génération d'enfants, en l'occurrence cette adolescente, cette héroïne, qui sont nés et qui ont grandi dans un monde où tu ne vois jamais le bas du visage des gens. Parce que pour des raisons sanitaires, on porte le masque tout le temps. Donc tu imagines le délire. T'imagines le délire pour des non-vax comme toi et moi. Non, nous respectons les règles de l'OMS. Voilà, donc tout le monde porte un masque en permanence. Donc par exemple, il y a des scènes très marrantes, c'est pas marrant, mais je trouve que c'est assez rigolo, où quand tu prends ton repas à la cantine, il n'y a plus de cantine à l'école, donc chacun a un petit box bien fermé, un peu comme les vestiaires à la piscine, et où chacun mange dans son coin. Et il faut surtout pas entrouvrir la porte. Et c'est ça qui est génial dans ce manga, c'est qu'en fait, le visage, c'est devenu un tabou ultime. C'est un peu comme si aujourd'hui on voyait les couilles de notre voisin ou tu vois les seins de la voisine. C'est devenu un tabou ultime puisque c'est la partie du visage qui est cachée en permanence. Et par conséquent, une chose en entraînant une autre, c'est devenu aussi un truc, la partie du corps érotique absolue. Puisqu'on ne voit pas le visage, la bouche des autres. Voilà. Donc on va suivre deux ados. Ça va partir d'un incident. La jeune fille est à la fontaine en train de boire de l'eau. Et là, bam, il y a un autre lycéen qui arrive et qui voit sa bouche. Mais genre, voir sa bouche, dans l'échelle de la transgression et du désir, c'est largement au-dessus de voir la poitrine ou voir la culotte, tout ça. D'accord. Et à partir de là, donc tu as toute une espèce d'idylle, d'amour interdit, naissant comme ça, de façon très feutrée qui est racontée. Et en plus, tu as toute une problématique sociétale, parce que dans ce monde où tout le monde porte le masque, il y a quand même une partie de la population qui se révolte, qui sort dans la rue sans masque, donc c'est un scandale pas possible, comment osez-vous. En plus, il n'y a plus de virus, mais les gens sont vraiment conditionnés à porter ce truc. Donc si tu veux, tu as la dimension romantique qui est menée de façon super intelligente, et en plus, tu as tout un truc plus politique. Tu vois, si jamais tu as le malheur d'enlever ton masque, c'est un peu à la Orange Mécanique en moins violent. On force les jeunes à regarder des films de propagande, stop à la contamination. Les jeunes sont hyper endoctrinés, quoi. Voilà, il faut absolument porter le masque. Donc j'ai trouvé que c'était c'est pas mal, hyper intelligent. J'ai trouvé que c'était hyper intelligent parce que faire un pitch genre sur une société où on porterait le masque, il y a de la contestation, ce serait un peu facile, mais avoir eu l'idée de ça, se dire mais imaginons si on a le visage caché en permanence pendant des décennies, on arrivera à un moment où la bouche sera devenue un truc hyper érotisé. C'est intéressant comme réflexion. Ouais, c'est hyper intéressant parce que ça te montre comment la façon de vivre et comment les rapports humains, ils peuvent être complètement redéfinis en très peu de temps à cause d'un accessoire, quoi. Et oui, complètement. Et c'est vrai qu'avec tout, pareil, là tu parles de la bouche et tu parlais des seins tout à l'heure, mais effectivement avec ce mouvement de free boobs où les femmes commencent à enlever leur soutien-gorge, machin, et que ça crée encore des polémiques en 2023, enfin c'est un truc de ouf en fait. Et donc finalement on se rend compte que c'est que du conditionnement. C'est ça, c'est que du conditionnement. C'est super intéressant, quoi. C'est vachement intéressant, c'est ça. Si demain on te dit, ok, faut pas montrer ta bouche, il faudrait quelques dizaines d'années pour que la bouche soit devenue le nouveau tabou, quoi. Tu vas à la plage, tous les mecs sont torse nu, une femme fait seins nus, ça fait scandale. Vous allez regarder de travers et c'est fou qu'en 2023, tu te dises, mais c'est possible ça? C'est ça. Incroyable. Et alors, ce qui est bien fait, c'est que tu as des scènes, je vais pas dire sensuelles ni érotiques, mais tu vois, tu as des scènes où tu as la jeune fille sous la douche, où tu vois les corps nus. Et en fait, tu te rends compte que ces scènes-là,
dans l'énergie, tu sais, ça dégage moins de sensualité que les cases où tu vois les visages. Et c'est ça qui est vachement bien fait. Tu vois que dès que les visages sont dévoilés, ils ont bien réussi, tu vois, graphiquement à signifier l'interdit, le tabou, tout ça. Enfin, je trouve que c'est vachement bien. C'est chez Kana, c'est le premier d'une série de je sais pas combien de volumes parce que j'ai pas préparé l'émission. Mais moi, je mise gros sur cette série. Je pense que ça peut très très bien marcher et surtout auprès de lecteurs un peu plus adultes, tu vois. Pas forcément les ados. Les ados, j'essaie de leur mettre entre les mains. Je vois que ça leur parle pas trop parce qu'ils n'ont pas le recul qu'on a, finalement, le masque. Ça, c'est un truc, un truc parmi tant d'autres, c'est bon, quoi. Voilà. Eh ben, merci pour la découverte, parce que je n'en avais absolument pas entendu parler. Après, j'avoue, ces derniers mois, j'ai lu beaucoup plus de comics que de mangas. Eh ben, tu vois, ça équilibre, parce que comme j'ai rien foutu pour préparer cette émission, j'arrive avec que des mangas. L'équilibre sera parfait. L'équilibre, incroyable. L'équilibre. Top. Parfait. Et du coup, je vérifie ma batterie. Non, ça va, 80%. Moi, je devrais pouvoir tenir l'émission. Et moi, je parle de ça maintenant. Je t'en ai déjà parlé, mais je voulais absolument en reparler. Putain, dans l'émission que j'ai fait sauter. Je ne pouvais pas ne pas en reparler. Mais oui. Regardez-moi ce titre. Roxane vend ses culottes. Est-ce que ça, c'est pas un putain de titre plan culte? C'est vrai. Excellent. Regarde-moi ça avec ce code barre là, avec cette main qui vient. J'adore. Alors, Roxane vend ses culottes, ça parle de quoi? Ça parle de Roxane, tiens, bizarrement, qui est une nana un petit peu trash, un petit peu rock'n'roll, comme ça. On va la suivre au début de l'aventure. Elle rentre chez elle, mais complètement bourrée, complètement pétée. Grosse soirée, elle profite de la vie, elle s'amuse. Mais elle reçoit un petit texto de Pôle emploi qui lui dit, vous êtes radié. Voilà. Ah, on connaît bien le sujet. Ça commence direct. Donc du coup, voilà, elle déprime un petit peu dans son lit et elle fait une chose qu'elle ne devrait peut-être pas faire. Elle envoie un texto à un mec qui est à la fois son mec, mais qui est en même temps son ex, tu vois, qui n'avait pas envoyé de message depuis très longtemps, ils se voyaient plus trop. Elle fait l'erreur de la fille bourrée qui se sent un petit peu seule, ou du mec bourré qui pourrait se sentir un peu seul et qui envoie un message à son ex, et forcément l'ex débarque. Forcément, parce que lui, il attend que ça. Et il va se passer ce qui doit se passer, c'est-à-dire qu'ils vont faire une partie de jambes en l'air, mais ce mec a une petite tête d'Adolf Hitler quand il fait des cunilingus, donc autant te dire que... bravo, plan culte. Hein. Voilà. Bravo, elle est un petit peu pantois. Voilà, Ah écoute, tu parlais d'érotisme de la bouche, moi je parle de mouchetage d'Hitler. Je trouve cet enchaînement admirable. Je la remets. Pour ceux qui n'auraient pas bien vu. Qui n'auraient pas bien vu. Pardon. Et donc, du coup, comme elle est assez frustrée de cette relation, finalement, qui lui apporte pas grand plaisir, elle décide d'aller sur un site pornographique bien connu, Pornhub. Et là, elle tombe sur une petite annonce où, en fait, des gens peuvent vendre ou acheter des culottes portées pour gagner de l'argent. Voilà. Et les tarifs, quand même, 50 balles la culotte, 60 balles le string. Hein. Donc j'ai envie de dire que libraire. Hein. C'est mieux payé que tout. Quand tu vois que le SMIC est à 11,27 €, bref, je dis ça, je dis rien. Donc elle décide de s'inscrire sur ce site, elle fait ses photos et forcément son visage doit te faire penser à des héroïnes, à une héroïne. Voilà, forcément, si vous avez suivi Plan Culte. Assidûment Plan Culte, vous connaissez. Et donc elle va se lancer dans ce truc où elle va commencer à vendre ses culottes et là elle va tomber dans un univers complètement dingue de gens, de fétichistes qui vont lui demander des choses pas croyables, des gens qui vont être capables de payer 200 € pour juste qu'elle remette en main propre sa culotte. Putain, et donc ça donne. C'est trop rentable. C'est super rentable. Hein. Franchement, heureusement que c'est une émission de vieux parce que sinon on nous accuserait de mettre de sales idées dans la tête des jeunes filles. Ouais, et heureusement que je suis pas une meuf parce que je peux te dire que moi je bosserai plus depuis longtemps. Alors moi jamais je pourrais faire ça et c'est pas du tout pour des questions de morale, c'est pour des questions pratiques. Comme j'ai regardé beaucoup de films d'horreur, de films à suspense et tout, quand tu vends ta culotte, quand tu donnes ta culotte, il y a ton ADN dedans. Ah mon Dieu. Imagine le mec, c'est un vrai psychopathe, il laisse ta culotte sur une scène de crime. Putain, tu te retrouves en tôle. C'est vrai qu'en Lorraine, il faut faire gaffe. Ah c'est ça. C'est qu'en fait, quand t'es lorrain, t'es obligé de penser à ça. Tu te dis, imagine, c'est Francis Saulme, le mec. Ah putain, c'est clair. Hein.
Et donc voilà, donc avec son argent, elle va continuer à acheter de la drogue, à faire des soirées pas possibles. Mais forcément, au fond d'elle, elle est malheureuse. Elle a une meilleure amie à qui elle raconte tout ça, qui lui dit mais c'est rentable et tout, et qui essaye d'être là. Elle va rencontrer un type. Et en tout cas, voilà, on tombe dans une histoire absolument dingue, une belle histoire finalement d'amour. Roxane dans ses culottes, c'est pas que le côté un petit peu trash et gaudriole qu'on montre là en rigolant. C'est une très belle histoire d'amour. C'est une belle réflexion aussi sur qu'est-ce que la liberté, qu'est-ce que c'est avoir le droit de son corps, qu'est-ce que c'est d'avoir le droit d'utiliser finalement sa liberté en tant que femme. C'est toutes ces réflexions-là qui sont amenées, mais de façon hyper intelligente, hyper douce. C'est jamais vulgaire pour être vulgaire, c'est toujours mené de façon assez drôle, tu vois ce que je veux dire. On n'est jamais dans un truc un petit peu trop trash. C'est forcément trash parce que les situations sont des situations qui sont hard, mais voilà, c'est une expérience de vie, c'est un parcours de vie pour aboutir à une vraie réflexion sur qu'est-ce que la liberté de la femme, qu'est-ce que la liberté de l'amour et comment finalement, c'est un beau parcours initiatique finalement derrière ce titre-là, et qui est bien loin de ce titre-là, Bagarre érotique, qui lui par contre, est une purge totale. Mais on reviendra dessus, j'espère, un jour dans Plan Cul pour en parler, ou pas. Mais parce que on reviendra dessus que tu l'aies pas acheté pour rien, quand même. Voilà, le truc, c'est que je l'ai acheté exprès pour en parler. Et voilà, j'essaye de le ressortir, mais ça, c'était vraiment, pour moi, du mauvais féminisme. Mais bon, ça, ce n'est que mon opinion, et on le détaillera dans une autre émission. Voilà, donc Roxane vend ses culottes, parce que ça, c'était vraiment bien. On finit pas sur Bagarre érotique, on finit sur ça. Très très bien. C'est chez Tanibis Édition. Oh, attention, je viens d'avoir un message. Excuse-moi, j'ai un message, ma batterie est faible, ça va couper dans 30 secondes, je reviens. Peut-être je peux faire des effets spéciaux avec la vape, attends. À chaque fois, oh putain, comme ça on aurait enfin des effets spéciaux dans Plan Cul. Alors, à chaque fois que j'ai ce message, dès que j'ai ce message qui me dit que j'ai plus de batterie, tu sais, c'est comme si c'était une bombe. Je me dis, mon Dieu, j'ai 30 secondes pour désactiver la bombe. Sinon tout s'éteint, et puis tu sais que chez moi c'est crétin.fr, d'ailleurs je vais vous filmer ça pour les backgrounds de Plan Culte, donc j'ai une rallonge de, je sais pas, 3 mètres pour accéder à la première prise, because la campagne et les vieilles maisons. Ah, c'est super moi, cette émission. Si je tourne la caméra, j'ai le Tankerville avec le linge. Bon, je vais pas le faire parce que je vais tout casser, mais... Moi je kiffe cette émission à la pointe de la technologie. Je comprends pas qu'on n'ait pas encore trouvé de producteur. Ouais, c'est surprenant. Vraiment, je suis surpris que personne nous finance parce que vraiment, on a un niveau de professionnalisme. N'est-ce pas, Martha ne touche à rien. Maman a pris la prise pour enregistrer son émission. Ça, il y a une prise pour toute la famille, tu sais. C'est les Rougon-Macquart. La Lorraine. Ah, la Lorraine. Et si je mets un truc en dessous, est-ce que tu me vois mieux? Si je fais ça, tu vois moins mon crâne? Non, je le vois bien. Et je vois bien qu'il souffle. Ce soit en plus un crâne de qualité. En plus. Putain, j'en peux plus de cette émission. Plus de cheveux. Ah, je sens que là, j'hésite entre le coquinou et le truc qui va vous flinguer. Ah, vas-y. Allez, le truc... Non, je le garde pour plus tard, le truc qui va vous flinguer. Je coupe la poire en deux, j'arrive avec un truc vraiment super cool. Et ça, Kevin, c'est pour toi. Encore? Mais c'est que des trucs pour toi. Ah, mais après, je vais dépenser tout mon argent, incroyable. Ma revenante bien-aimée. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais je connais pas ça. Alors, c'est chez Mangetsu. C'est pas compliqué. C'est un mix entre Ma sorcière bien-aimée, la petite fille de The Grudge et la petite fille de The Ring, celle qui sort du puits. Ah ouais, j'adorais Ma sorcière bien-aimée. Voilà. J'étais fan. Donc c'est l'histoire d'un couple, tout ce qu'il y a de plus ordinaire, à un détail près, c'est que l'épouse, la jeune épouse, c'est un zombie. Oh putain. C'est une morte vivante. Mais il file un amour parfait, en parfaite harmonie. Tu sais, lui, il l'a épousée en toute connaissance de cause, mais c'est un zombie. Donc, ils doivent composer avec, si tu veux. Tu vois, le matin, quand elle veut le réveiller, bonjour chérie, bah lui, forcément, il ouvre les yeux, il tombe sur cette tête, donc il flippe un tantinet. Donc, tout se passe bien. C'est une épouse parfaite, comme dans Ma sorcière bien-aimée. Elle cuisine, elle tient la maison, tout ce qu'il faut, mais elle a toujours cette tête de... Mais qu'est-ce que c'est que ce titre? Alors, qu'est-ce que c'est que ce titre? En 2 mots, c'est n'importe quoi. C'est énorme. C'est absolument n'importe quoi. Et là où c'est vraiment trop génial, c'est que c'est bourré au taquet
de références à des films d'horreur cultes qu'on a adorés. Ah ouais. Voilà. Par exemple, tu as la scène où elle sort du miroir, elle passe par le miroir pour aller amener son bento au boulot à son mari. Donc forcément, quand tu as un zombie qui sort du miroir... Et il y a plein de références à tous ces films japonais, tu sais, avec des gamines en chemise de nuit blanche qui surgissent de nulle part, qui sont en lévitation, voilà. Donc en fait, c'est un manga horrifique rigolo, plus rigolo qu'horrifique évidemment, parce que de temps en temps, quand elle se force, elle arrive à avoir l'air totalement normale. Ah ouais, quand même. Ouais, quand même. Mais elle doit vraiment prendre sur elle. Et puis la page d'après, elle est tellement heureuse qu'elle saigne des yeux. Et quand il lui fait des cadeaux, quoi, je suis tellement heureuse, et elle saigne des yeux. C'est nain. Donc voilà, c'est un peu en mode quand je suis content, je vomis partout. Je vomis, voilà. Donc c'est vraiment un truc horrifique, rigolo. Moi j'ai rigolé toutes les 3 pages, franchement. Bon après je suis bon public pour ces conneries et je pense que la suite sera bien. Parce qu'en plus, alors vraiment, c'est de la pure comédie. Au début, tu te dis, il n'y a pas d'histoire, en fait. C'est juste des petits sketchs mis bout à bout sur des scènes de la vie quotidienne avec une épouse zombie. Et quand même, quand tu arrives à la fin, tu te dis, tiens, peut-être que. Mais après, tu vois, c'est trop génial, trop trash. Hein. C'est pour nous, ça, Kevin. Ah ouais, mais ça, c'est trop bon, quoi. Mais ça, c'est trop pour toi. C'est vraiment trop pour nous. Et c'est mon coup de cœur manga du mois. Vraiment. Ah ouais, carrément. Ah ouais, putain, mais moi, en ce moment, j'ai besoin de trucs. Faut que je rigole. J'ai besoin d'une grosse dose de kiff comme ça, où tu rigoles, où c'est n'importe quoi, où ça part dans tous les sens, que ce soit en littérature. Voilà. En ce moment, j'aime bien ça. Donc moi, des mangas où la zombie va à la plage, c'est très bien pour moi. Ah non, mais c'est excellent. Bien. Ma revenante bien aimée. Mangetsu. Alors, on dit Mangetsu ou Mangetsu? 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 Je sais pas. Il faudrait demander à Iradon. C'est Iradon. Il faudrait demander à Iradon, dis-nous. Ouais, Iradon. Comment on prononce Mangetsu, Mangetsu, Mais j'adore la cover. Hein. Mais oui, c'est trop bien. Ah, c'est trop cool. Hein. J'essaye de le vendre à tout le monde à la librairie parce qu'après, je vais pouvoir rigoler bête avec tous les lecteurs. Voilà. Le mariage à la vie, à la mort. Dans cette comédie romantico-horrifique, un mari froussard est confronté à des événements mauvais pour le cœur, mais bon pour le moral. Putain, j'adore le pitch. La phrase d'accroche. Voilà ma petite contribution à l'humanité. Lisez ma revenante bien aimée. Ah là là, moi j'ai plus de place pour acheter des mangas. Je suis en train de me demander si je dois pas acheter une étagère supplémentaire. J'en peux plus. Que tu redeviennes libraire. Ouais, mais je mettrai quand même où les livres? Tu les liras gratos en douce au lieu de travailler. Ah oui, putain, c'est pas con ça. Je comprends mieux ton plan de vie maintenant, Evelyne. Ouais, tu as tout compris. Pauvre mais riche de lecture. Bah écoute, chouette découverte en tout cas, parce que là, pour le coup, celui-ci, je l'ai pas vu beaucoup passer. C'est trop bien. Nickel. Takeshi Wakasa. On dit jamais les noms des auteurs japonais, parce qu'on n'a pas fait japonais LV2. Non, c'est pas. Mais oui, c'est pas possible. Alors qu'on aurait dû. Moi, je suis une quiche en langue. Toi, je sais que tu touches en langue russe. Ah, surtout en lorrain. En lorrain, comment que c'est gros. Allez. J'enchaîne? Allez. Est-ce que tu veux un petit récit de fin du monde? Oh putain, mais évidemment. Si je te pose la question, et toi, tu l'imagines comment la fin du monde, Evelyne? Avec des violeurs cannibales. Ça, je l'ai toujours dit. T'as pas de fin du monde sans violeurs cannibales. Ah putain, je voulais le lire celui-là. Voilà. Ok, il y a des violeurs cannibales? Non, pas pour l'instant. Oh, mais par contre, les gens fondent comme du slime un petit peu absolument dégueulasse. Donc ça s'appelle The Nice House on the Lake. C'est chez Urban Comics. C'est un beau format comme ça. Franchement, l'édition elle est très jolie. Tu sais, c'est un grand format, très sympa. En plus, pour le coup, je parle de l'édition avant de commencer le pitch. Ça vaut 15 balles. Ça va. Ouais, franchement, ça va bien. C'est imprimé en France et tout. Alors là, franchement, avec le petit, tu vois, petit truc là, comme on aime bien. Très très belle édition. Ce sera en 2 tomes en plus, tu vois. J'ai bien fait mes devoirs. Hein. Et donc c'est une histoire de fin du monde. J'ai déjà un peu gâché tout le truc en fait. Pour le coup, donc c'est une bande de potes qui sont amis avec un mec qui s'appelle Walter. Et il va les inviter à se rendre passer une semaine dans une très belle. La merde. Hein. Quand t'es pote avec un mec qui s'appelle Walter, je suis ouais. Tu cherches la merde.
C'est comme quelqu'un qui s'appelle Kevin, quoi. Enfin, Voilà, franchement, tu cherches la merde. voilà, quoi. Et donc, il les invite à venir passer une semaine pour se retrouver, parce qu'il leur dit, voilà, on est tous super amis, on n'a pas beaucoup le temps de se voir, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, ce serait génial qu'on passe une bonne semaine ensemble, à se mater des films, à faire des barbecues. J'ai une super baraque, que je peux avoir. La baraque, voilà, elle est Ah oui, géante, c'est une super villa, il y a la piscine, t'as un énorme lac, t'as la nature autour et tout. Donc voilà, il fait le forcing pour réunir une dizaine de potes comme ça. Et en fait, il les invite, ils débarquent tous, et finalement, il leur dit, bah, vous avez un petit code comme ça. Alors, tu vas avoir l'écrivain, elle va être symbolisée, il y a son petit symbole. Tu vas avoir l'artiste, tu vas avoir la comptable, qui vont tous avoir un petit symbole comme ça. Et donc, ils commencent leur première soirée, et il y a une des nanas qui va sur son téléphone, et là, elle voit les infos, et tout est en train de brûler. L'apocalypse, tu sais. Le ciel flambe, les gens fondent, les gens se désagrègent. Et là, il leur annonce qu'en fait, c'est la fin du monde, qu'ils ont été sélectionnés, il les a sélectionnés, et ils peuvent vivre dans cette maison et dans ce petit paradis. Ah, il y a tout ce qu'il faut. Ouais, tout ce qu'il faut. De la bouffe, une bibliothèque géante, Tout ce qu'il une faut. salle de cinéma, Ah ouais. de la nourriture, enfin absolument tout pour des loisirs, absolument tout est là. Et là, ils se rendent compte que lui, finalement, c'est une sorte d'extraterrestre, parce qu'on ne sait pas vraiment dans ce tome 1 si c'est vraiment une créature qui est un petit peu difforme, parce que quelqu'un essaye de lui mettre un coup en lui disant, mais tu nous as piégés, c'est pas normal de nous faire ça, qu'est-ce qui Ouais, t'a moi je pris? suis d'accord, faut vraiment se méfier d'un mec qui s'appelle Walter et qui te séquestre fait. pour l'apocalypse. Donc voilà un peu les images d'Apocalypse, hein. La vraie apocalypse, quoi. La vraie L'apocalypse selon Apocalypse, Saint Jean. voilà. Et je ne dis pas plus parce qu'il y a encore un autre twist avant la fin du tome 1 sur leurs conditions. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, tout le long, comme ça, ils peuvent lui faire une liste de ce qu'ils veulent. Lui, il a disparu. Et ils peuvent lui laisser dans sa chambre une liste. S'ils ont besoin, je sais pas, tu as un ukulélé, tu as ton ukulélé. Si tu veux des cartouches de cigarettes, tu as des cartouches de cigarettes. Et tout réapparaît au matin dans des petits cartons. Et Donc en tu fait, as tu veux tout ce dire que que c'est tu veux. notre vie rêvée. Voilà. On ne sort plus de la maison et ok. Une bibliothèque géante, enfin une salle de cinéma. En termes de dessin, c'est ultra beau, mais tu vois, c'est un dessin qui est un petit peu crade comme ça, mais qui va bien avec l'ambiance. T'es un peu mal quand tu le lis. Franchement, c'est top. En plus de ça, et tu vas te dire, mais c'est assez incroyable, et même moi, je trouve que c'est assez incroyable, il y a même une référence à Invasion Los Angeles qui passe à la télé en fond de John Carpenter, comme si j'en avais jamais assez parlé. Donc là, c'est vraiment ton rêve de vie, enfermé dans une maison avec Carpenter. Attends, t'imagines? T'as tout ce que tu veux. T'as le barbecue, t'as la grande bibliothèque avec tous les ouvrages que t'imagines, une salle de cinéma, enfin tout. Mais t'as les autres. Et t'as les autres. Et comment tu vis avec les autres, enfermés dans cette maison? Ils vont forcément essayer de découvrir un petit peu, tu vois, il y a un mec, c'est un journaliste, il va partir explorer les alentours, de là il découvre qu'il y a des statues qui ont toutes des fois un code avec leur symbole à eux, enfin tu vois, il y a toute une maniganciation comme ça, un truc complètement fou qui se met en place, c'est top. Pour l'instant, c'est ultra bien. C'est en 2 tomes. Je suis vraiment curieux de voir. Ouais, j'allais dire, ça a l'air tellement dense l'histoire que 2 volumes seulement. Ouais, exactement. Alors, c'est plutôt bien raconté. Le seul petit bémol que je pourrais mettre quand même sur le titre, c'est qu'il y a beaucoup de personnages et que du coup, des fois, en termes de caractérisation, tu te raccroches, c'est pour dire mais c'est qui celui-là, quel est ce personnage-là? Mais je me dis que finalement, quand tu vas le relire avec le 2e tome, à mon avis, tout va s'éclaircir. Tu vois, tu vas prendre, à mon avis, une espèce de contre-coup. Donc voilà, je me mise beaucoup d'espoir sur ce titre. Et avec le tome 2 ensuite, c'est très, très, très bien. Et en plus de ça, franchement, à 15 balles. Ça va. Ah ouais, franchement, ça va très très bien, quoi. Mais toi qui aimes l'apocalypse, toi qui aimes être enfermé, et dans cette maison, il y a une armurerie. J'ai de plus en plus peur de l'apocalypse. Je suis tombée sur un film post-apo là l'autre soir, j'ai pas pu le regarder, j'ai trouvé ça vraiment atroce et j'ai arrêté. Ah mince. Oh, bah alors. Tellement atroce que je peux plus te dire le titre. C'était un truc avec Rosanna Arquette sur Netflix, ça te parle pas? Là, comme ça me vient pas. Bref, le regarde pas. D'accord. Alors, comme maintenant l'ambiance elle est bien plombée. Oui, c'est vrai. C'est le moment de sortir. Qu'est-ce que tu nous as mis?
Le péché originel de ta copie. Ah putain, je les ai, mais je les ai pas lus. Bah, ils sont dans l'autre placard maintenant qui est rangé. Ah putain, me spoil pas trop. Me spoil Non, pas je vais pas te trop. spoiler trop. Juste, Bon, j'explique. j'aurais oublié, vas-y, spoil. Non, je spoil pas trop. Juste le pitch. Je les ai achetés exprès pour Plan Culte. Hein. Putain, je suis désespérée. Ce lu. truc, dans l'ambiance, ah, putain. c'est un peu comme Bonne Nuit Poun Poun. Ouais. C'est vraiment ces mangas où le personnage, des mangas où vraiment ça se foutre en l'air de désespoir. Putain, je suis deg. Et tu sais que je l'ai acheté exprès pour Plan Culte, mais comme je savais pas qu'on allait enregistrer, je l'ai pas lu. Putain, si j'avais su, on aurait pu faire le fameux combo. Le fameux genre, putain, mais toi aussi. Incroyable, on a les mêmes. Donc, j'en parle pas trop pour pas te spoiler quoi que ce soit. Non, vas-y, spoil, j'aurais oublié. Mais c'est très très bien fichu quand même. L'histoire. En fait, au début, tu ne sais pas trop sur quel pied danser. Moi, j'avoue que les premières pages, je ne savais pas que c'était aussi dramatique. J'ai quand même eu un doute. Scène de violence réservée à un public averti. Je me suis dit, ok, allons-y, mollo. Mais en fait, ça démarre avec un petit bonhomme tout kawaii qui ressemble à un mochi. Qui, tu le comprends tout de suite, il te le dit, est un extraterrestre qui vient de la planète Happy. Et quelle est la spécificité de la planète Happy ? Sur la planète Happy, tout le monde est heureux. Donc cet extraterrestre vient sur Terre en mission et son objectif, donc il est pété de gadgets, de trucs magiques de sa planète extraterrestre. Il est là pour utiliser toute sa technologie extraterrestre et la mettre à disposition des humains pour les rendre heureux. Ok, donc je te dis mais cool, c'est un petit manga kawaii, genre Mochi et compagnie. Non. Sauf que pas du tout. Parce qu'en fait, quand tu arrives sur Terre, welcome les terriens, welcome l'humanité. Et la grosse problématique de ce titre, donc qui est une série complète en 2 volumes, c'est est-ce que tout, tu vois, même si on avait à disposition toute la technologie censée nous permettre d'être heureux, est-ce qu'on y arriverait ? Est-ce qu'on y arriverait et est-ce qu'on l'utiliserait à bon escient ? Donc, je vous montre quand même une scène clé. Ah non, je ne veux pas vous spoiler. Il y a une scène atroce qui est assez tôt dans le livre, mais non, je ne vous la montre pas pour ne pas vous spoiler. Toujours est-il... Non, je ne vous montre pas. Non. Toujours est-il que ce petit extraterrestre, quand il arrive, le premier être humain auquel il est confronté, et là, accrochez-vous quand même... Oh putain, c'est tellement un titre Plan Culte. C'est tellement un titre Plan Culte. Le premier être humain qui croise sa route, c'est une gamine cradingue, qui pisse le sang du nez, et en fait c'est une gamine paumée, misérable, harcelée au plus haut degré. C'est pour ça que je te dis que ça me fait penser un peu au personnage dont on avait parlé il y a longtemps, qui était un one shot, mais c'était 2 volumes qui parlaient du harcèlement, mais harcèlement top niveau. Voilà. Je n'en dis pas plus parce qu'après c'est du pauvre gosse à découvrir. C'est du pauvre gosse ultime. C'est un scénar avec des retournements de situation. Tu ne sais jamais trop sur quel pied danser. Tu ne sais pas si les gentils sont gentils ou s'ils sont méchants. Tu as beaucoup de mal à cerner les personnages parce que les personnages sont complexes. C'est vraiment des personnages complexes. C'est sur toute la noirceur de l'être humain. C'est vachement bien. Et c'est très, très déstabilisant parce que tu as toujours... J'essaye de te montrer dans le graphisme quand même une page... Tu as ce décalage entre des pages, tu vois, extrêmement sombres et un graphisme qui te met super mal à l'aise, rien que les couves. Hein. Ah ouais, c'est clair. Mais tu sais que sur Insta, j'ai vu, apparemment, il y a les 2 avis qui cohabitent. Il y en a qui ont trouvé ça vraiment très bon et il y a des gens qui ont trouvé ça vraiment pas ouf. Donc, alors moi, j'ai trouvé ça très bon. Donc, je suis content d'avoir ton complètement retour. À côté. Alors, je sais pas si les avis que tu as vus, c'était des lecteurs adultes. Tu vois, je me dis la quarantaine bien pour lire ça. Et c'est pour ça que ça m'a fait penser à Bonnie Poun Poun. Bon, il est quand même estampillé shonen. Moi, shonen, bof. C'est pas un truc ultra traumatisant. Je pense que les ados ont lu des trucs bien pires. Mais c'est juste que dans le malaise que ça génère, et puis ce décalage permanent entre ces pages hyper dures, hyper glauques, et puis après cet extraterrestre qui revient sans arrêt. Mais c'est pas grave, j'ai un gadget qui va te sauver. Et quand tu vois ce qu'ils en font de ces gadgets, des fois, c'est des réactions, mais tellement, tu as des kilomètres d'anticiper ce que tu vas trouver à la page suivante, que moi j'ai trouvé que c'était très efficace. C'est pas inoubliable, c'est pas le manga de l'année, mais j'ai trouvé que c'était très efficace. Et en plus des séries
tu vois, une ambiance aussi lourde, un propos aussi grave dans une série de 2 volumes comme ça, ben, je trouve que c'est juste bien. Ouais, moi le pitch m'intéressait aussi. Je me disais c'est fort si en 2 tomes ça tient ses promesses quoi. C'est pour ça que je l'ai acheté et je me suis dit c'est typiquement un titre plan culte. Tu me J'étais diras, sûr. hein. Tu me diras ce que Ouais, t'en bah oui, penses. oui. Mais moi, la fin, elle m'a scié. Ok. La fin, je l'ai trouvée vachement intelligente. Moi, j'ai trouvé ça super. Et graphiquement, je trouve que c'est super. Ouais, c'est très maîtrisé. Hein. Oh, les couves, elles Ouais, me brisent le cœur. Hein. Ah, les couves, elles sont trop dingues. Les couves, elles sont dingos, quoi. Franchement. Voilà, une bonne histoire de pauvre gosse, signée Plancule. Ah ouais, bah c'est bien, c'est bien. Mais Oh là là. je suis content qu'il y soit et en même temps, je pense qu'il ne pouvait pas en être autrement. Il ne pouvait pas en être autrement. Il y a mon enfant qui vient d'arriver là, il va falloir que tu sortes car maman après va montrer son top 1 Plancule. Tu ne peux pas être là pour le. C'est pour l'école. C'est quoi bien un complément du nom? Un complément du nom. Je peux t'expliquer après dès que j'ai fini. Vas-y. Je t'explique après quand j'ai fini. Ok. Tu vois, ça c'est un complément du nom. La parenthèse complément du nom étant faite, à toi Kevin. C'était la belle parenthèse scolaire et donc Evelyne peut donner des cours à domicile J'étais via prof de Plancule. français avant. Quel talent. Je peux vous faire des analyses de texte d'œuvres très, très réjouissantes. C'est ça qui serait bon, hein? Ouais. C'est ça qui serait bon. Non, mais l'éducation scolaire, c'est surfait. C'est surcoté. Tu as bien fait d'arrêter de faire libraire maintenant. Je pense que tu es dans une meilleure branche. On sent le. On y croit. Mais j'en suis convaincue. C'est clair. Bon, du coup, il faut que je remonte le niveau un petit peu. Ah ouais, là, les gens vont se foutre en l'air sinon. Est-ce que tu aimes l'anthropomorphisme? Et ce n'est pas vulgaire. C'est une proposition. Ah non, il y a des enfants dans la pièce. Hein, alors, je kiffe l'anthropomorphisme à peu près autant que l'apocalypse. Ah, je vais mettre ça sur mon CV. Je kiffe l'anthropomorphisme à peu près autant que l'apocalypse. Ah putain, ça serait bon. C'est la carte de visite plan culte. Alors du coup, je vais te parler de Granville. Et ouais. C'est un blaireau. Et ouais, c'est un blaireau. C'est un blaireau. C'est un blaireau, inspecteur à la Sherlock Holmes et qui se bat comme dans un film de Tarantino. Est-ce qu'il n'y a pas un film qu'on dit? Je te jure. C'est un énorme coup de cœur. C'est absolument génial. On est dans un univers qui mêle un petit peu le steampunk et l'art nouveau. Putain, on dirait pas quand on voit la couve. Ça fait un peu old school, genre les trucs que papa et maman ils lisent. Ouais, et tu vas voir quand je vais te montrer l'intérieur, c'est pour ça que je garde un petit peu le suspense. On est dans un univers européen où finalement la France a gagné et règne sur l'Europe. La capitale s'appelle Granville. D'accord? Ça fait un peu non lorrain. Ouzonville, Granville. Ouais, c'est un peu ça. Et regarde-moi ça. On va être dans un univers à moitié steampunk et on va suivre l'histoire de cet inspecteur que tu as vu là qui s'appelle l'inspecteur Lebrock et qui va mener une enquête parce qu'il y a des factions à la fois terroristes et des gens qui commencent à se rebeller contre cette grosse nation qui domine tout. Donc quelques thèmes qu'on aime bien et c'est super intéressant. Tu as une vraie enquête policière. Ça c'est trop beau. C'est ultra dynamique, c'est extrêmement beau. Et à la fois, il va y avoir un petit côté hommage comme ça à la bande dessinée européenne tout le long. Donc tu vois cet inspecteur qui est en train de débarquer à la capitale, accompagné de son acolyte, dont tu as vraiment tout l'état d'esprit Sherlock Holmes, enquête, etc. Tu vas avoir plein d'hommages à la bande dessinée européenne. Comme je te le disais, il y a une version de Milou, il faut que je te la trouve, qui est donc Milou, hein, le chien de Tintin, qui est un opioman. Voilà. C'est juste. Alors, ça répond complètement à ma question que j'allais te poser. Absolument. J'allais te dire, ouais, ça a l'air tellement cool et accessible. Est-ce qu'un ado peut le lire? Bah non, en fait. Par contre, moi, j'ai encore plus envie de le lire maintenant que tu m'as montré Milou en train de battre. Ça va. Ouais, ok. Tellement te plaire. Parce que c'est
ultra bien rythmé, c'est ultra bien dynamique. Il y a ce qu'il faut de texte pour que ce soit pas chiant. Il y a c'est très beau. il y a de la baston, c'est super beau. Gros avantage. Alors en fait, c'était édité par le passé chez Milady Graphics, qui avait sorti que 2 tomes. Ils ont lâché l'affaire parce que la série est totalement sous-cotée. La Delirium a repris les droits. Ils vont éditer les 5 tomes en France. Ça, c'est le tome 1. C'est un récit qui se lit intégralement. C'est-à-dire que t'as pas besoin de suite. Mais une fois que tu as goûté à cet univers-là, je peux te dire que t'as qu'une envie, c'est de lire la suite parce que c'est vraiment génial. Ça tabasse, c'est fun, c'est dynamique, c'est pas prise de tête. C'est tout ce qu'on aime. Franchement, tu as tous les ingrédients de ce qu'on adore dans la bande dessinée. C'est intelligent, la caractérisation des animaux, elle est super intéressante dans les personnages. Le propos de fond est un peu politique, mais sans être je t'en mets plein la tronche. Coup de cœur ultime. Le côté steampunk, pareil, parce qu'on m'avait posé la question sur Insta, il est savamment dosé, c'est-à-dire que t'es pas dans un truc qui va te mettre du steampunk en veux-tu en voilà, parce que ça peut être un peu roboratif. Là, pas du tout. C'est léger, ça apporte un petit peu la touche à l'univers, à l'Uchronie, mais sans jamais, et prendre le dessus sur l'intrigue et les personnages, et c'est tout ce qu'on aime. Donc franchement, Granville, c'est surrecommandé et ça vaut 22 €. Putain, ça va, quoi. Ouais, franchement, c'est top. C'est ton numéro 1 ? Non, c'est mon. Bon, il est numéro 1, mais j'en ai un autre qui est très bon. Mais là, pour le coup, numéro 1, numéro 2, numéro 3, c'est kiff, quoi. Mais celui-ci, quand même, j'ai envie de le défendre parce qu'il est pas connu. Il est, tu vois, il y a plein de choses qui font que pas beaucoup de monde en parle et c'est tellement dommage que, voilà, il est numéro 1 de cœur, si tu veux, on va dire. Je vais jamais pouvoir présenter mon dernier truc. Après ça, après Granville, je peux rien présenter. Pourquoi ? Bah parce que c'est trop bien. En plus, moi j'ai voulu vous faire la blague, j'ai gardé le truc le plus pourri pour la fin. Ah non. Alors la fin, voyez ça comme un petit bonus track. Qu'est-ce que t'as mis ? Petite confidence d'Evelyne. Tu sais, il y a des gens qui lisent du roman Harlequin en cachette. Ah bon ? Ouais. Pas moi, hein. Une copine. Et puis, il y a des gens qui se font des collectes complètes de choses érotiques. Bref, en vérité, je vous le dis, public de Plan Culte, il est temps que vous le sachiez. Souvent, le vendredi soir ou le samedi soir, pour me féliciter de ma semaine de boulot, je ramène à la maison un manga érotique tout pété, tout pourri. De préférence, rose fluo. Ah bordel. Et ça, c'est comme RTL 9, tu sais, le film érotique qui passait le vendredi soir. C'est exactement ça. Tu sais que c'est de la merde. Tu sais vraiment que c'est de la merde. Tu sais que c'est pas du tout excitant, mais t'y vas quand même. Un instinct comme ça, genre allez, c'est le week-end, quoi. Tu sais, c'est comme allez, c'est le week-end, je peux boire un coup et puis je peux lire des trucs complètement pourris. Donc, j'ai 2 collègues. J'imagine la scène. Donc, non, mais regarde les couves. Les couves, elles sont magiques. Donc, ça, c'est Professional Desire. Je vous mettrai une petite musique avec au montage. Et ma préférée, Teach Me More. Ah, mais c'est des séries différentes en plus. Série, mec. Là, j'ai toute la série. Tu sais, j'ai l'impression de regarder Les Feux de l'amour. Je me fais toute la série. C'est vraiment naze. Alors, je vous explique tellement c'est trop nul. Je kiffe à mort. Ah, bordel. Il faut absolument que je vous lise la 4e couverture. Donc, ils n'en peuvent plus à la librairie parce que, toi, dès qu'on a un coup de stress et qu'il faut un peu détendre l'atmosphère en rigolant, je leur lis une 4e de couverture de ces shoujo érotiques. Trop bien. Ah oui, je suis plus que prêt. Hein. Miku. Attends, je prends ma voix de fille du téléphone rose. Miku, une jeune fille pauvre et vierge. Déjà là, moi j'en peux plus. Une jeune fille pauvre et vierge décide de devenir la maîtresse d'un grand patron pour éponger les dettes de son père. Là, tout y est, tu sais. Tout y est, le père endetté, la gamine qui doit se prostituer. Mais avant cela, elle doit d'abord être éduquée par son valet. Entre les canapés de luxe et les suites de palace, la novice
flanche face aux méthodes du bel homme de main. Si ça, c'est pas des feux de l'amour mixés avec un vieux Brigitte Lahaie, je ne sais pas ce que c'est. Ah putain, c'est énorme. Je vous montre j'en pas pleure les de trucs joie. parce que c'est gentil, hein, tout est flouté, c'est ça qui est rigolo en plus. Nous, on veut des trucs floutés, sinon c'est pas marrant. Mais c'est du vrai érotique quand même. Il y Ah a du oui, tété, il y a du. oui, attends, Ah je oui. quand même une page. Ah bah Oui, quand même. il y en a, mais oui, il y en a, comme ça, tu vois. Ah oui, Oh d'accord. non, mon Dieu, je suis vierge, Non, me j'ai touche pauvre, pas. ne me touchez pas. Mais en même Tu temps, veux jouer au il docteur? est bel homme, je vais tomber amoureuse de lui. Ah, Oh mon non, ne me Dieu. touchez pas, mais qu'est-ce qui se passe? Je sens. Oh, est-ce que c'est ce qu'on appelle le désir? C'est un truc tout pourri comme ça. Donc moi, il faut que vous le sachiez, des fois, quand j'ai besoin de décompresser le samedi soir, il faut que je lise Ah, mon Dieu. des trucs comme ça. Voilà. Ah mais c'est magique. Alors tout le monde dans ma famille est persuadé que j'ai pas trop à me cacher parce qu'en fait c'est tellement rose bonbon et tout qu'ils sont tous persuadés que c'est, je sais pas, que c'est des romances tranquilles. C'est même mon mec, il a pas percuté, je suis sûre. Ah ouais. Mais Ouais. c'est classé en quoi? C'est classé en shoujo là? C'est classé en shoujo. Ouais. Ouais, c'est classé en shoujo. Après, c'est pas méchant, hein. Alors oui, pour public averti, on a compris, ils font l'amour, mais tu vois, il y a rien de méchant. Et alors, il y en a un encore plus nul. C'est mon nouveau préféré. C'est du même auteur, hein, de la même autrice. C'est Professional Desire. Alors là, Le titre. putain, j'ai toujours rêvé de coucher avec un mec que je déteste. Mon fantasme inavouable va enfin se réaliser. T'as vu, c'est vraiment... C'est nimp. Donc moi, je lis ça et je rigole comme une débile. Mais tu sais, on dirait... mais c'est vraiment c'est un truc de collégien. Mais qu'est-ce qui c'est Mais qui c'est un achète ça truc en de... vrai? Je sais pas en vrai. Alors, est-ce que Parce c'est que que du coup, des c'est ménagères chelou, de 40 ans comme moi? Je sais pas, c'est un peu nul. Peut-être mais alors des ados, si elles achètent ça en cachette parce que je pense que leurs parents, Ah ils seraient ouais. pas très très contents quand même, tu Ah vois, bah qu'elles ramènent ouais. des trucs comme ça à la maison. Ah du coup, ouais, Mais je m'interroge sur la cible et le public, tu vois. moi, ça me C'est fait rigolo, vraiment quoi. trop rigoler parce que c'est pas du tout premier degré. Enfin, tu vois, pour un adulte qui lit ça, c'est tellement pas premier degré, c'est tellement too much. Enfin, pour moi, lectrice adulte, c'est presque une parodie des trucs érotiques. Ah ouais, Après, ouais, mais peut-être c'est que des énorme. jeunes qui disent ça vont lire ça au premier degré et se dire mais quelle belle histoire d'amour, elle tombe amoureuse du valet, elle éponge les dettes de son père, quelle belle âme, peut-être. Ça me fascine. J'ai découvert ça il y a pas longtemps. Je me suis dit quoi, du shoujo érotique, et ben tu vois, c'est tout un univers qui s'ouvre à moi. Incroyable. Maintenant, j'ai deux passions, la post-apocalypse et les shoujo rose fluo érotiques. Ah, putain, incroyable. Mais maintenant, il faut écrire une histoire post-apo avec de l'érotique. Ça va mal se finir. Tu crois? Ça va mal se finir. Ça va finir avec des cannibales. Ça ferait les affamés. Ça ferait les affamés. Alors là, pour le coup, bien vu, les affamés, c'est vraiment une histoire d'amour érotique au milieu des zombies et de la post-apocalypse. D'ailleurs, j'adore cette série et plus elle avance, plus je me dis que c'est trop bien. Faudrait qu'on en reparle. Ouais, mais j'en suis qu'au tome 3, je sais pas où ils en sont Mais maintenant. ils en sont au 3 là. Ah, bah ça. Oh, bah je crois que j'étais en retard. Non, ça va, je suis presque à jour. Ouais. On est à jour. On est à jour sur toutes les conneries, Kevin. Bah, hallucinant. Ça, c'est un peu notre super pouvoir. Alors, autant on est à la bourre sur toutes les contraintes pro, familiales, tout ça, mais on est toujours à jour sur les conneries. Pas mal. À jour sur les affamés. Mais qui aurait pu me dire que. Bon. En tout cas, merci pour cette découverte. Je suis pas sûr d'être le meilleur client, mais. Tu ne sais pas. Je ne sais pas. C'est vrai que peut-être il y a des choses qui pourraient me surprendre. Putain, c'est trop Santa Barbara, quoi. Oh putain, mais c'est trop ça. Les pitchs, vraiment, on dirait des mauvais films de boules écrits c'est ça, mais tu sais, il y a en vidéoclub. Il y a un petit côté nostalgique parce qu'en même temps, ça fait un petit peu les séries toutes cette couverture, mon Dieu. Putain, c'est nul. Tu sais, quand j'étais chez ma grand-mère me gardait quand j'étais petite, et elle regardait toutes les sitcoms romantiques à la con. Et je me rappelle Les Feux de l'amour. Il y avait, comment il s'appelait, Victor Newman. Ouais. Où il y avait des histoires incroyables, où la fille, elle volait le sperme de Victor Newman pour s'inséminer en cachette. Il y avait des trahisons folles. Oh, et ma grand-mère, elle était là. Oh, tu te rends compte ce qu'elle a fait à Victor Newman? Et tu sais, c'était tellement surréaliste. Et ben là, je retrouve un petit peu cette ambiance. Il n'y a pas de Victor Newman, mais presque. Okay. C'est un bon vidage de tête. Ouais, c'est bien. Pour sortir de ta copie, tu peux lire Teach Me More. Vous savez que vous pouvez toujours compter sur moi. Régulièrement, tous les 10 épisodes plan culte, peut-être, je vous sors un petit truc érotique tout pourri de derrière les fagots. Pas mal, pas mal. J'avoue, pour une sélection faite en 3 minutes chrono.
Ça te la Sans coupe. Hein. tomber dans l'escalier, là, franchement. Oh là là. Bravo. Allez, remonte le niveau. Là, ça ne sera pas dur. Bah si, quand même, parce qu'on aurait pu finir là-dessus, presque. J'ai envie de dire, tiens, si on pouvait Ouais, finir sur c'est ces vrai. beaux Et mangas là, on aurait pu faire rose-fluo. une transition et à bientôt pour plus de coquinous. Et là, on Ah aurait pu faire notre ouais, spécial coquinou dont on parle depuis si longtemps. Mais c'est vrai. Mm. Bah, il faudra, dès allez, qu'on on aura va le repris un vrai programmer. rythme. Dès qu'on aura un vrai rythme. Ouais, du coup, c'est bien, je termine sur une de tes passions, je termine sur de Ah l'Apocalypse. bah merveilleux. Je croyais que t'allais dire je termine sur Santa Barbara, mais non, sur l'Apocalypse, c'est bien aussi. Voilà, sur l'Apocalypse. Alors, le mieux de ce titre, c'est pas forcément la couverture, ça s'appelle The Unnamed Gégère. Alors, je vais le dire comme le conteur Gégère, parce que je sais pas comment ça se prononce. Ouais. La couverture est pas terrible, c'est deux Oh, gros j'aime auteurs. bien, moi. Ouais, t'aimes bien? Moi, je la Ouais. trouve pourrie, mais enfin, je la trouve pas folle. Ça sent bien l'Apocalypse, quoi. Ouais, mais en fait, si tu veux, c'est le décalage entre l'intérieur qui est absolument génial Ah, et d'une beauté à tomber par terre, et cette couverture que je trouve un petit peu en dessous. Mais bon, c'est rien, c'est qu'une couverture. C'est par Geoff Jones et Gary Frank, c'est deux gros auteurs du comics américain. C'est une histoire d'apocalypse et je vais te montrer tout de suite les dessins parce que vraiment, Gary Frank, c'est un génie. Donc, on va suivre l'histoire d'une famille qui va faire face au feu de l'apocalypse nucléaire, et de cet homme en particulier. Donc, très vite, tu vois le signal d'urgence qui arrive dès les premières pages. Signal d'urgence, mettez-vous aux abris. Ça tombe bien, il a un abri anti-atomique juste ici. putain, Donc, la chance, mon rêve. ouais, il a un gros abri anti-atomique. Il dit à sa famille, on a de quoi survivre, j'ai fait les provisions, il n'y a pas de souci. Les missiles partent. Mais là, des voisins jaloux arrivent, Putain, les pires. voilà, qui sont La pire armés, menace pendant l'Apocalypse, les autres. exactement, les autres. Et de là, il pousse sa famille à se réfugier et lui reste dehors. Oh, c'est trop triste. Il reste dehors et là, ce qui devait arriver arriva. Regarde-moi cette page comme elle est absolument sublime. Oh putain, il se fait vaporiser. L'apocalypse. Mais, surprise, il était atteint d'une maladie et il faisait l'objet d'un traitement particulier. Ce qui fait que pendant cet apocalypse, finalement, il va survivre. Docteur Manhattan. Il va survivre. Et il va Et hanter. il revient tout gaulé. Ok. Il va hanter, ouais, carrément, ces plaines désertiques, comme un mec qui va être surnommé un peu comme un espèce de zombie, une espèce de légende urbaine, tu Ah vois. ouais, trop bien. Que les gens se passent, se disent mais non, il existe, mais non, il n'existe pas, c'est un homme fluorescent, machin. Et regarde-moi ça comme c'est beau. Et il protège le bunker. Voilà, il protège le bunker en disant un jour vous pourrez ressortir parce que finalement personne ne peut sortir dans ce monde-là sans combinaison, d'accord? Tout le monde a des combinaisons sauf lui. Et il protège le bunker. J'ai pas trop envie de spoiler ou est-ce que je spoil un petit peu ou pas? Franchement, Ouais, je spoil, hein. la vie. Ouais. Donc il va y avoir tout un monde qui va s'être recréé à Las Vegas. Je vais essayer de te trouver les dessins où tu as une espèce de roi tyrannique. Chacun s'est emparé d'un espèce de casino et est devenu un espèce de tyran Putain, c'est cool de son ça. monde. C'est absolument génial. Tu regardes avec par exemple le Karloff, tu vois, qui est tenu par des espèces de vampires et de créatures comme ça. T'as toute une mythologie qui se crée dans du post-apo et on va se rendre compte à un moment donné dans l'histoire assez vite finalement que sa famille est décédée dans le bunker et qu'il finalement il protégeait des ombres, il protégeait des gens qui étaient déjà morts. Et là sa rage va être folle, il va mettre en colère cette espèce de roi un peu à la Game of Thrones et va s'en suivre une bataille, une poursuite incroyable dans ces contrées apocalyptiques. C'est absolument génial, j'en dis pas plus parce qu'il y a C'est un tellement de one-shot. choses. Alors, il va y avoir tout un univers étendu autour de ce titre qui s'appelle The Unnamed, ok. Unnamed. Ok. Voilà, là on va suivre l'histoire de Tariq Gégère. À la fin de l'histoire principale de ce titre-là, tu vois un truc qui est vachement cool de la part d'Urban. Ils vont avoir mis
plusieurs histoires, des récits courts, mais autour justement de ces personnages qui habitent le casino et qui habitent Las Vegas. Donc tu vas apprendre un peu plus sur chaque personnage, sur le lore un peu de l'univers, etc. Et tu as le prochain titre qui arrive et qui va parler d'un espèce de soldat robot voilà, qui a été fait par l'armée, donc c'est top. Franchement, c'est juste génial. C'est un excellent titre post-apocalyptique. Ça réinvente plein de trucs. C'est bourré d'idées, de personnages. Là, du coup, les personnages sont hyper bien écrits, hyper bien caractérisés. Et tu vois, le post-apo, je trouve que ça reste un genre qui se renouvelle constamment. Ah ouais, mais là, pour le coup, vraiment, et une belle synthèse de choses soit déjà vues, mais tu vois, ils le remettent un petit peu au goût du jour, du coup c'est hyper rafraîchissant, des trucs de super-héros, mais bien intégrés, très bien écrits, ça pioche aussi pour les gens qui aiment les jeux vidéo dans du Fallout New Vegas, ça prend plein de trucs de ce qui s'est fait en jeu vidéo récemment, et ça en fait une lecture, mais vraiment très, très intéressante, très intelligente et hyper fun, alors que c'est du post-apo. Voilà. Et ça, il faut que tu lises. Hein. T'étais très fin du monde ce soir. Ouais, il y avait pas mal de fin du monde. On aurait presque pu faire un épisode spécial fin du monde. Oui. Ah, il faudrait. C'est la fin du monde et je dois coucher avec mon patron. Non, mais on n'a pas déjà fait dans le bunker. Fin du monde. On a fait les films. Ah, on a fait les films post-apo. Mais on pourrait faire un spécial apocalypse avec des films, des livres, avec des jeux vidéo, avec des comics, avec plein de trucs, ouais. Ouais, après, en même temps, à chaque fois qu'on parle de plan culte, on parle d'apocalypse. Alors, est-ce que tout plan culte n'est pas justement quand ça arrivera, vous pourrez dire c'était dans plan culte. C'était dans les Simpsons et c'était dans plan culte. Et c'était dans plan culte. Et l'émission elle-même est une émission post-apocalyptique. Complètement. Un carnage total d'émission. Bon, maintenant, pitié Seigneur Jésus, faites que cette vidéo puisse aller jusque sur YouTube sans encombre. Ouais, je vais essayer de l'enregistrer de mon côté. Bon, bref, ça c'est des trucs techniques. En tout cas, merci aux personnes qui nous suivent encore, aux personnes qui nous soutiennent encore, parce que voilà. Aux personnes qui nous soutiennent malgré tout. Putain. Malgré notre cadencement. Il y a un public secret pour ça. Ça se trouve dans les commentaires, on va voir. Moi aussi, je lis Teach Me More. On est la meuf qui essaie de se rassurer, tu sais. Mais je pense que tu n'es pas la seule, Evelyne. Je pense qu'on serait vachement surpris sur qui lit ce genre de titre. T'as vu les chiffres du shoujo, le shoujo est en train de repartir en flèche. Nous, on a réouvert un rayon shoujo alors qu'on n'a presque rien. Ah ouais. Ah ouais. Le shoujo c'était pas le. Alors pas trop chez les femmes de mon âge, mais les adolescentes relisent du shoujo de façon complètement décomplexée, alors qu'avant, encore l'année dernière, fallait lire des trucs de garçons, lire un peu comme tout le monde. Et là, non, gros revival du shoujo. Donc. Bon, bah écoute, très bien. Magnifique. Bon. Eh bien, la prochaine fois, on se mettra davantage d'accord sur le thème de l'émission. Putain, j'hallucine. Oui, on n'a pas été. Regarde comme on a réussi quand même. Ouais, on a fait quelque chose en tout cas. Si j'avais rien dit, les gens, ça se trouve, ils se seraient même pas rendu compte que c'était pas préparé. C'est pas faux. Dites-nous dans les commentaires si vous avez vu à quel point on était mauvais ou si ça passe. Franchement, ça passe, moi je trouve. Ouais. En 3 minutes, bouge pas, je sors de 5 minutes et bam. Incroyable. Oui, on assume. Moi, c'était que des titres dont j'avais envie de parler, qui sont tous absolument géniaux. Donc, moi aussi, les trucs que j'ai moins aimé, prochaine fois, on parle des vidéoclubs, sans faute. Ok. Pardon. Si, on est capable de préparer ça. Oui, on est capable. Ok. On est tout à fait capable. Bon, je te laisse faire la petite phrase de clôture. Encore une très bien. Donc, merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce numéro de Plan Culte qui n'est pas numéroté. Je ne sais pas quel est le numéro. Merci à toutes les personnes qui nous soutiennent sur Tipeee. Vous êtes des amours parce que franchement, vous avez du courage et vous avez la foi en nous, peut-être plus que nous-mêmes. Merci à toutes les personnes qui regardent encore l'émission et qui la partagent et qui en parlent parce que, mine de rien, c'est ce qui fait qu'on arrive à se retrouver un lundi soir à 23h pour enregistrer une émission et parler de titres un peu what the fuck. Incontournable. Non, mais il y a du très bon, franchement, allez-y, les yeux fermés. Attention, chérie, ça va trancher.